تستمعون الآن لبرامج الحملة الدولية 16 يوم لمناهضة العنف ضد المرأة التي تقوم بها جمعية المرأة في اتصال بالتعاون مع إذاعة صوت المرأة تحت شعار ما تسكتيش العنف جريمة. Nadia Idzaï, juriste avocate, agréée auprès de la Cour suprême d'Alger. Maître assistante à la faculté de droit Alger 1. Dans une société largement patriarcale, la féministe et avocate Nadia Idzaï lutte pour défendre les droits piétinés en toute impunité, en dénonçant lois rétrogradées et inaction des autorités. De 62 à 84, les droits des femmes dans la famille étaient acquis, puisque la femme n'avait pas besoin de tuteur pour se marier. Moi, en étant adjoint au maire, j'ai marié des milliers d'Algériens avec un couple devant moi, le mari, la femme, et témoins, femmes et hommes. On ne demandait pas à ce qu'il y ait deux femmes pour un homme. Donc, c'est vous dire qu'on était dans une situation où les droits étaient considérés comme des droits naturels pour les femmes et les hommes. Donc, pour son parcours de militante, Nadia Idzaï a commencé à militer pour les droits de la femme et de l'enfant au début des années 70, de façon autonome. Toujours à l'écoute de ses concitoyens, elle ne cesse de porter leur voix. Moi, mon parcours militant, je l'ai commencé déjà quand j'étais à l'université, de 73 ou de 72 à 76. J'ai fait un mandat politique de premier adjoint au maire de 79 à 84. Et c'était, tout en étant premier adjoint au maire à Alger Centre, c'était l'époque où se discutait le projet de code de la famille. Et donc, on était les femmes engagées dans la lutte pour et contre ce code de la famille, pour le contenu, pour discuter du contenu, pour discuter de la nécessité ou pas d'avoir ce code, puisqu'il tirait sa source du droit musulman classique et qu'il réduisait les droits des femmes. Et le code de la famille nous a donné donc un autre aperçu et on s'est focalisé sur ça. Et j'ai fait partie de la mouvance donc des femmes qui étaient dans la discussion contre ce code de la famille qui réduisait notre capacité juridique. Militante féministe et fondatrice du Centre d'information et de documentation sur les droits de l'enfant et de la femme, le CIDEF. Elle est présidente de la Fondation pour l'égalité et membre du collectif Maghreb Égalité 95. J'ai rejoint quelques associations, quelques mouvements pour créer donc en 2002 le CIDEF, le Centre d'information et de documentation sur les droits de l'enfant et de la femme. Pourquoi ? Parce que dans les années 90, et ça a mûri en fait, dans les années 90, au moment où il y a eu l'ouverture démocratique et la création des associations, particulièrement 13 associations féminines, elles s'étaient réunies dans la salle de la ville d'Alger et parmi les recommandations qu'elles avaient prises, il y avait cette volonté de créer un centre d'information ou un centre de mémoire de lutte des femmes algériennes. Ça ne s'est pas fait après donc ces recommandations et donc j'ai repris cette idée pour créer ce centre, effectivement dans l'idée que ce serait un centre de mémoire, mais un centre de mémoire ne suffisait pas parce qu'on a très peu de documents, les associations ont laissé très peu de documents. Donc ça, il faut faire des recherches vraiment minutieuses pour trouver, ou alors elles les ont, elles les donnent pas. Nous nous sommes dit, il faut
que le centre soit aussi un centre qui doit faire dans la recherche, qui doit mettre un fonds documentaire à la disposition des associations et des chercheurs, un fonds documentaire sur les droits de la femme et les droits de l'enfant. Donc notre fonds documentaire est spécialisé, vous ne trouverez que des ouvrages sur ces questions-là, ce qui permet aux associations de se documenter, de s'instruire et de s'informer, et aux étudiants de travailler, aux chercheurs de travailler sur ces questions. Voilà, et puis depuis, le centre a produit des plaidoyers, a produit des recherches, des sondages, on a une revue, on a fait... on travaille sur, en fait, comme objectif, l'effectivité de l'égalité par tous ces produits-là que nous faisons dans la sensibilisation, vulgarisation, formation, séminaires, journées d'études sur des points donc concernant les femmes et les enfants. Et les enquêtes, les plaidoyers sont faits en direction des pouvoirs publics pour que leur politique publique donc soit adaptée à la réalité, à la demande des associations sur les droits des femmes et des enfants. Nadia Eidzai dénonce les violences faites aux femmes et parle du phénomène du féminicide, qui est un phénomène mondial. Comment on peut évaluer une violence? Maintenant, même pour les féminicides, on parle de féminicide. Oui, on tue des femmes. Mais ce féminicide, c'est on tue une femme parce qu'elle est une femme. Parce que dans le code pénal, on a l'infanticide, on va tuer un enfant. On a l'homicide, on va tuer un homme ou une femme. On a le parricide, on va tuer les parents, un des parents. Aujourd'hui, le féminicide qui est pris en compte dans certains pays, dans certaines législations, c'est de le qualifier comme une infraction ou comme un meurtre contre une femme parce qu'elle est une femme. Donc il faudra en déterminer les critères. Aujourd'hui, on en discute. On dit c'est un meurtre de femme, c'est un féminicide. Mais parce que nous sommes mouvement associatif, parce que ça devient plus fréquent, les actes commis sont plus ignobles parce que on utilise de l'essence, on utilise un couteau, on égorge, on éventre, donc on sent la rage de la personne qui tue la femme. Et généralement un féminicide est commis par un proche. C'est soit le mari, soit l'ex-mari, soit l'ami, soit le petit ami, vous voyez? Donc pour pouvoir qualifier un meurtre de féminicide, il faut avoir tous les éléments de l'affaire et de l'enquête pour pouvoir, et c'est pourquoi il faudra réfléchir à tout ça pour l'introduire dans le code. Et à propos de ces femmes qui subissent des violences dans le silence, Nadia Eidzai invite ces femmes à sortir de ce silence et à y aller vers les associations et les cellules d'écoute qui sont là pour aider ces femmes-là. D'abord, un message aux femmes, c'est qu'il faut qu'elles parlent. Celles qui sont victimes de violences doivent parler. Et nous sommes là, les associations qui ont des centres d'écoute sont là pour les accueillir, les conseiller, les accompagner, les suivre, et éventuellement, lorsque il faudra les placer dans un centre, on essaie de faire au mieux. Donc il faut qu'elles parlent, il faut qu'elles déposent plainte, il ne faut pas qu'elles aient peur. Il y a une écoute, ça c'est par rapport aux femmes. Par rapport à la société, eh bien, il faut aussi l'éduquer au respect des femmes, que la femme est un être, que la femme est un individu, que la femme est un sujet de droit et que donc elle a les mêmes droits que l'homme. Ils sont tous deux citoyens de ce pays. Et en direction des pouvoirs publics, c'est de mettre en place des politiques publiques sur la question pour protéger les femmes et travailler sur l'année, sur ces questions-là, comme ce fut à l'époque
En 2008, il y a eu une stratégie nationale de lutte contre les violences, 2008-2014. Elle n'a pas été entièrement exécutée. Elle peut être reprise et continuer à être appliquée. Donc, c'est ce que nous demandons au pouvoir public qui devrait aussi dire leur avis, leurs mots sur cette question-là. À propos de la presse algérienne, Nedia Eitzai salue le soutien des médias algériens lors des campagnes et de la campagne des 16 jours et demande est-ce que des journalistes soient formés sur la question des droits des femmes et aussi sur la question du genre. Les médias, eux, devraient non pas attendre les 16 jours de la violence pour s'enquérir de ce que vivent les femmes comme violence, pour dire voilà, j'ai fait un article, non. C'est vrai que là, ils nous rendent service parce que c'est grâce aux médias qu'on fait le compte des féminicides, si c'est des féminicides, c'est pour ça que je dis il faut étudier ces cas. Donc les médias devraient au moins avoir quelques journalistes formés en genre et formés sur les questions féminines.